On se retrouve aujourd'hui dans un petit Macan GTS config qui est vraiment très sympathique. On l'a récupéré de chez AJR. Donc vous inquiétez pas, s'il y a un petit capteur de pression de pneus, il faut rouler le temps que ça initialise une fois que les roues ont été faites. Donc il y a eu 4 jantes noires de fait. La config, je la trouve vraiment sympathique. L'intérieur beige, il a été confié pour faire un traitement céramique complet, intérieur, extérieur, nettoyage full, 4 jantes et la reprogrammation aussi pour le passage à l'éthanol qui va permettre de gratter un petit peu de chevaux, parce que le problème sur ces moteurs là au 98 vous pouvez gagner 60 à 70 chevaux, mais là à l'éthanol c'est un peu compliqué de gratter un peu de chevaux, parce que après on va être vite aux limites des pompes HP et des injecteurs. Donc moi Macan, je trouve ça vraiment une voiture qui est vraiment idéale, que ça soit en daily, que ça soit pour se faire plaisir le week-end, que ça soit pour partir en vacances. Regardez, on est vraiment bien installé, on est au top du top. Franchement, moi j'adore. En plus le bruit est assez sympathique, moi j'aime bien. Je vais vous faire écouter ça tout de suite et vous allez comprendre c'est quoi le bruit du Macan d'origine. Donc on va voir le bruit tout de suite. On va se mettre en boîte manu. Là je suis en échappement ouvert. Et le bruit il est vraiment sympa. Je sais pas si vous aimez ou pas. Moi je trouve ça vraiment agréable. Bonjour, bienvenue à Disney. Oh là là, le bruit, c'est vraiment pas mal. Pourtant là on est sur tout d'origine. Ça veut dire qu'il n'y a rien de modifié, rien du tout. Je pense qu'avec un Decathlon ça peut être la guerre. Je pense aussi. Vous avez vu, le bruit est franchement très sympathique. Pour de l'origine, que demander de plus? Après bah, comme je vous ai déjà dit, chez les Porsche, bah, voilà. Il n'y a pas. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, Cyril n'est pas sûr de comprendre. Voilà, franchement, Porsche. Je suis pas sûr de comprendre. Oui, on a compris, Cyril, c'est bon. Tu peux aller faire dodo. Il n'y a pas tortillé, c'est bien fini. Il est de 2017, si je dis pas de bêtises. Il a 5 ans, donc ça va. Après, oui, c'est sûr, si t'as un Sagouin et t'as un gros port avec la voiture elle va pas tenir. Des petites Corolla toutes neuves, hybrides. Putain, ils font que ça, les hybrides, c'est horrible. Après, je préfère hybride que électrique. Ça te fait un petit alternatif, mais électrique, non, j'ai vraiment du mal. Après, si genre demain il n'y a pas le choix, on doit faire que des électriques, il faudra que des électriques, mais je pense pas, ça arrivera jamais pour moi. Sûr que non, ça va jamais arriver. J'espère en tout cas, hein, parce que là, l'électrique c'est un petit peu triste, pas de bruit et tout. L'autre fois, j'ai croisé un gars avec une Tesla. Il avait mis une enceinte, frérot. Tu vois les enceintes que t'as dans les voitures aujourd'hui, le son de je sais plus quoi là qui sort par une grosse enceinte, bah il avait mis ça. Franchement c'est triste d'en arriver là pour pouvoir avoir tu vois, un semblant de son. C'est vraiment triste. Même les chevaux à l'époque ils faisaient plus de bruit. C'est vrai, hein, quand tu y penses. En fait on revient à l'ancien temps, quoi. Les premières voitures à vapeur, tout ça. Je me demande si... Ouais, c'est vapeur, charbon et tout ça. Ça fait vraiment un beau bruit. Moi j'aime bien. C'est vraiment une bonne voiture. Bah voilà, j'aime bien vous partager les différentes voitures qu'on fait. Pour moi ça me permet de transmettre la passion. De toute façon on va la filmer après quand elle sera dans le box, quand elle sera finie et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là il y a tout ce qui est préparation. Donc c'est Alex qui est en train de la préparer. Là on laisse la mousse. Donc c'est un hard pour pouvoir partir sur une base nickel au niveau du covering. Donc on est obligé d'aller sur du hard et après décontaminer, faire le top. Donc voilà. En plus la config est juste folle de la voiture. Je vous la montrerai à l'intérieur et tout. Franchement je la trouve vraiment folle. Putain, les freins c'est vraiment incroyable. Les freins sont vraiment ouf. C'est un truc de malade. La voiture, elle est oufissime. Wow. C'est
Insta du propriétaire. Avec le petit aileron sorti là, c'est juste ouf. C'est vraiment magnifique. Elle a une vraie dégaine. Donc là elle est noire et après elle va passer bleu foncé, celle que Alex a sur son GTR devant, vous voyez. Un beau bleu avec des beaux reflets. Donc on va laisser après Alex finir la voiture et après on va discuter avec lui tranquillement du choix, de savoir s'il l'a accompagné ou pas le client. Incroyable. C'est juste incroyable. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutos. Comme d'habitude, vous connaissez la maison. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc qui m'est pour moi très important. Un petit café, vous connaissez. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit oui, est-ce que tu pourrais faire, s'il te plaît, dans des conditions de Karcher normales, on va dire, dans les stations et tout. Donc oui, donc pour ce faire, juste avant, je vais vous proposer un petit tuto avec ce canon à mousse là que beaucoup connaissent pas. En fait, le principe c'est exactement pareil qu'un foam lance mais en manuel. Le seul désagrément qu'on va avoir, c'est qu'à force de faire ça, la mousse elle est pas ouf déjà et on est obligé de toujours pomper. Donc quand tu fais ta voiture à la fin t'as mal, ça te fait rappeler ta jeunesse. Salut. Alors j'ai trouvé un tuto, c'est pas moi qui l'ai inventé, sur internet. Un anglais ou un américain, je sais plus. Donc on a besoin de quoi? On a besoin d'un foam lance manuel, donc, ou sinon d'une autre marque, il n'y a pas de marque préférée. On a besoin d'une perceuse avec un forêt, d'une valve. Je vous mettrai les liens de tout ce qu'on a besoin, je vous mettrai ça en description. Et d'un compresseur, c'est ce qui va vous coûter le plus cher, le compresseur. Mais honnêtement, ça change la vie, c'est rien à voir. On va procéder aux travaux pratiques. Il est un peu usé parce que je l'ai utilisé. Donc, on va prendre notre petite perceuse et on va mettre ça sur l'embout. Et on va y aller gentiment. Venir piquer. Moi, je vais le faire là à peu près. D'accord? Voilà. Ouais, ça a été rapide là. In the box. Après, on prend la petite valve et on va la démonter préalablement. Ouais, il est un peu sale, mais ça c'est pas grave. Seul truc un peu chiant, c'est pour rentrer dans le trou. Voilà. Après, on va venir serrer le tout. Rien de très compliqué. Donc on serre. Et prends des riselants qui se détachent. Tu as des riselants de sorte que en fait, tu peux les détacher quand tu veux. Ceux-là, c'en est pas. Mais là, c'est juste pour te montrer comment on fait. Le gars avait fait ça aussi. Donc voilà. Donc après, on met ça là. Et là, t'es pareil. Pour te faire de la mousse. Comme Jaja. Peut-être j'aurais mis en bas. Tu sais, là, c'est juste pour un test. Voilà. Pour regarder si ça fait le taf ou pas. Ce que tu fais. Ce qu'il faut faire, c'est pomper. Salut, quand on était jeune. Et moi, je mets un peu de savon. Donc là, si ça bulle pas, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Donc tout va bien. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau. Le foam de chez Sonax. Ah, j'ai envie d'en boire. C'est ce que je vais faire, je pense. Une petite boisson là, dès le matin. Et on est bien. Regardez, la bonne neige. Une neige. Et je bois parce que c'est du Red Bull.
Regardez, il n'y a plus besoin de pomper. Putain. Merde. Je suis enneigé comme un bonhomme de neige. Vous avez vu? C'est magnifique. Et franchement, c'est top en fait. T'as pas besoin de pomper ni rien. Pour la dilution, un peu moins qu'une foam, c'est-à-dire si t'as 1 litre, tu mets pas 1 pour 10, plus 1 pour 20. Donc pas 100 ml, tu mets 50 ml. Voilà, plus 50 ml. Parce que si je dis les dilutions, tout le monde va pas comprendre. Plus 50 ml, comme ça on est pas mal. Bon, on se retrouve après une fois que je m'essuyais et je me suis séché. Merde, il y en a partout de la neige. Et vous inquiétez pas, le véhicule qui est là, il est en préparation chez nous. Préalablement, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me le dire en commentaire. Oui, mais pourquoi tu l'as mis sur le véhicule? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il va être en préparation hard. Donc tout va partir. On va faire de la neige, frérot. Ça fait le travail. Regardez, on a une belle mousse. Elle est compacte mais en même temps dense. Non, ça fait le travail. Ah, ça vaudra jamais un vrai snow foam avec un gros Karcher à l'eau chaude. Mais regardez, on n'a plus à se prendre la tête à pomper manuellement, frérot. C'est magnifique. Donc vous voyez, quand même, ça fait une belle mousse. Franchement, ça fait le travail. Et avec n'importe quel, je pense, snow foam, après, vous gérez, vous dosez. Là, j'ai mis 50 ml pour 1 litre. En fait, il ne faut pas que ça soit trop compact, sinon ça va sortir par des petits jets, vous savez, un petit peu comme si que vous n'arriverez pas à... Il y aura trop de densité, je veux dire. Il n'y aura pas assez de... Vous voyez, c'est obligé de couler pour que la première couche de saleté ramollisse et que vous ayez le moins de problèmes possible après lors du rinçage. Regardez, c'est pas magnifique ça? Il y en a plein la mousse. Bon, est-ce que vous avez kiffé? Moi en tout cas j'ai kiffé, c'était vraiment un plaisir de vous présenter le foam lance. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé le système. J'ai vu ça en Angleterre ou au States, je me rappelle plus. Le gars pareil avait mis des résistances, je trouvais que ça c'était vraiment pas mal. Donc je vais vous mettre le lien de tous les articles que j'ai achetés. Il me semble que les valves je les avais achetés sur eBay, mais je vais essayer de trouver sur Amazon des valves pareilles. Et le compresseur, je ne me rappelle plus où je l'avais acheté. De toute façon, j'ai essayé de trouver des liens pour tout le monde pour Amazon parce qu'il y en a plein, ils vont me dire ouais, mais moi si j'ai pas ça chez moi, etc. Pareil pour la foam lance. Moi, je trouve que c'est une alternative qui est vraiment très intéressante parce que pourquoi? Je vais vous dire le pourquoi du comment. C'est qu'en fait, quand tu vas au Karcher, tu n'as pas, c'est pas que tu n'as pas le droit. C'est pas préférable de prendre le Karcher et d'aller directement sur la carrosserie parce que tu vas la rayer. Oui, il faut pas croire que quand ta voiture elle est sale et que tu viens projeter la pression du Karcher, je sais pas, elle est à combien, je pense qu'elle est à 120, 130 bars. Ben, en fait, tu viens venir rayer parce qu'en fait, les cailloux ou les particules vont venir forcer pour s'éjecter de la carrosserie. Donc ça, si tu mets ça, que ce soit en hard ou en soft, tu vas venir ramollir tes saletés et les décoller parce qu'il va y avoir une partie quand même qui va se décoller. Donc au final, tu vas faire le job avec ça. Mais avant, quand il n'y avait pas ce système-là, j'avoue, en manuel, c'est relou. En moitié de la voiture, t'en peux plus. En direct, t'étais là. Bref, salut. C'est vrai que t'en as marre. T'en as marre. Honnêtement, t'en as marre. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, c'est bien, mais c'est chiant. Je suis d'accord. Donc, l'alternative, elle est là. Et moi, honnêtement, le Karcher, comme beaucoup m'ont demandé, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu laves ta voiture au Karcher? Oui, je vais la faire. Vous inquiétez pas. Et je pense que je vais laver la voiture que j'ai, l'autre Ibiza. Comme je vous avais dit, je vais vous la présenter très bientôt. Vu qu'elle n'a pas de protection et tout, parce que sinon on va me dire, oui, mais l'autre elle a une protection, ça peut le faire pour la laver.
L'autre, elle n'a pas de protection, elle n'a rien. D'ici un petit mois, je pense que je vous mets la vidéo et je vous la fais. Comme ça, on va pouvoir utiliser cet ustensile-là qui est très intéressant et qui est très validé, survalidé même pour avoir de la belle mousse sans se prendre la tête. Et ce qui est bien au Karcher, en fait, moi j'aime bien cette ambiance du Karcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'avais pas la possibilité de... en fait, si vous voulez, moi pour tester les céramiques, ce que je faisais à l'époque, c'est j'allais au Karcher limite tous les soirs. Tous les soirs, j'y allais au Karcher pour mettre mon prélavage hard. Certes, c'est pas le même hard qu'on a ici, le M7, qui est pour moi la référence de chez Alchimie. Mais le hard du Karcher, il est quand même il est hard quand même. Je sais pas combien, il faudra que je discute avec le gars du Karcher parce que je le connais très bien à côté de chez moi. Salut. Vu que j'avais une carte d'abonnement, il était content de me voir quand il me voyait, il était comme ça, tu vois. Je testais et c'est comme ça que je voyais si la céramique résistait ou pas côté hydrophobe. Si vous voulez, la céramique, là c'est la mode, ça fait 1 ou 2 ans comme le detailing. Ça fait quelques paires d'années que je fais ça. Et la céramique, ça fait 7-8 ans que je connais ça. Et au début, on avait de tout et de rien, donc il fallait tester. J'ai testé énormément de marques. Maintenant, je suis avec ma marque CS2, ça va faire 3 ou 4 ans. J'en suis très content. Pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui, pour moi, à mon avis, mon humble avis, les autres céramiques aussi sont bien. Moi, j'adore cette céramique. J'ai déjà testé les autres, j'ai pas de feeling ni rien. En fait, ça marche au feeling et savoir si la dureté, si ta céramique elle est bien, etc. Tu as plein de choses comme ça à voir et à revoir. Mais honnêtement, perso, la céramique CS2, elle est très bien. Des fois, j'ai des clients qui me demandent qu'est-ce que je fais. Moi, je leur demande c'est quoi vos conditions de stockage, comment vous utilisez la voiture, est-ce que vous utilisez beaucoup, est-ce que vous n'utilisez pas beaucoup. Une cire naturelle, ça fait grave le job. Après, c'est pas le même côté hydrophobe, mais moi, j'aime bien ce côté showroom, ce côté naturel, ce côté chaud. Voilà, ce qu'on n'a pas avec la céramique. Après, oui, tu peux faire céramique et au-dessus remettre ta cire naturelle. Mais le problème, c'est que tu n'auras pas ton côté hydrophobe de la céramique. Tu auras ta protection, certes, mais tu n'auras pas ton côté hydrophobe. Donc oui, vous inquiétez pas, je vais vous faire une petite vidéo au Karcher. Comme ça, on va pouvoir faire ça ensemble. Ça va me faire grave plaisir parce que ouais, c'est vrai que cette ambiance de Karcher, tout ça, ça me manque des fois. Vous allez me prendre pour un fou parce que j'ai tout le matos et tout. Il y en a plein qui aimeraient bien avoir mon matos et tout. Mais vous savez, cette ambiance naturelle. Tu es là au Karcher tranquille, tu fais ta voiture tranquille, tu la sèches, etc. Mais oui, je vais vous faire ça avec grand plaisir. Merci à vous d'être là au quotidien, c'est grâce à vous si j'en suis là. J'étais jamais destiné à faire du YouTube, mais on me l'a tellement demandé et on m'a dit ouais, tu vas voir les tutos, etc. Pour transmettre ta passion et tout. N'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire et aussi de mettre la cloche de notification. Je sais que beaucoup de personnes vous le disent, mais c'est très important parce que j'ai pas mal de messages qui disent oui, mais t'as pas sorti ta vidéo. Comme vous avez vu sur le post juste avant, je vais vous faire gagner un petit lot de goodies. Histoire de vous faire kiffer un peu. Tu as juste à commenter. J'ai mis un stickers, un porte-clés, un briquet, un sambon, un gant et un shampoing, il me semble. Ouais, c'est ça. Et un shampoing. Bon, ouais, c'est juste histoire de. Mais bientôt, je vais vous faire gagner des beaucoup plus gros lots. Vous pouvez compter sur moi. N'oubliez jamais, la maniaquerie n'est jamais finie. Ça ne fait que commencer. Et merci encore à vous. Comme je vous l'ai dit aussi, je vais essayer de vous en mettre de temps en temps en plein milieu de semaine, une petite vidéo en plus, comme on demande beaucoup à SMR, vlog et tout ça, vu que j'en mets qu'une par semaine, c'est beaucoup de personnes qui me demandent un peu plus de vidéos. Je vais essayer de combler tout le monde, je vais essayer de faire ça, je vous garantis pas, mais voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!